Donc l'enseignement de ce soir, ça va être sur l'autorité du chrétien. Donc qu'est-ce que l'autorité ? Pourquoi le Seigneur nous la donne ? Pourquoi le Seigneur nous l'a donnée ? Comment exercer cette autorité de la bonne manière ? Ensuite, on va voir des versets assez parlants, assez profonds. On va voir ensuite les domaines d'exercice d'autorité et ensuite les instruments que le Seigneur nous donne pour faire que cette autorité se manifeste et se mette en place. Donc on va commencer donc par Genèse 1, verset 27. Donc en fait, une des premières paroles marquées dans la Bible, un des premiers commandements que le Seigneur a donné à Adam et Ève, et donc forcément à toute la lignée, à tous les êtres humains, c'était de manifester l'autorité donc de Dieu, la manifester sur terre. Donc on sait que la volonté de Dieu, elle est parfaite, elle est accomplie au ciel, et le désir du Seigneur, c'est d'accomplir cette volonté sur terre. Et quand le Seigneur a donné cette autorité à Adam et Ève, il n'y avait pas encore eu la chute. Donc on voit que le fait que le Seigneur nous lègue une autorité, c'est pas forcément dû au péché, c'est parce que c'est sa nature. Dieu, c'est un Dieu d'autorité, et il désire que nous, en tant que ses enfants, nous puissions manifester sa nature dans l'autorité qu'il veut nous donner. Donc on aurait tendance à croire que l'autorité, c'est quelque chose qu'on doit amener avec force. Alors oui, on doit l'amener avec force dans certains domaines depuis qu'il y a eu la chute, mais quand Adam et Ève ont reçu cette autorité avant la chute, tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils demandaient, tout ce qu'ils mettaient en avant au nom de Dieu, au nom du Seigneur, les choses se faisaient naturellement. Quand il est dit qu'ils devaient prendre autorité sur les animaux, ils devaient prendre autorité sur la création leur obéissait de suite. Maintenant, ce n'est pas forcément le cas tout de suite parce que, comme dit, il y a la chute, il y a les liens, il y a les forces des ténèbres. Mais voilà, le Seigneur veut qu'on soit des personnes d'autorité parce que lui, c'est un Dieu d'autorité et il attend ça de la part de ses enfants. Donc, si on prend le verset 27, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Donc, l'image de Dieu, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » Donc, l'autorité, en fait, elle se met en place par un acte, elle se met en place par un geste, elle se met en place par une parole, elle se met en place par une façon d'être, une façon de penser et une façon d'agir. Donc ça, c'est très important de savoir que l'autorité, elle peut se manifester uniquement si nous, on se met à l'œuvre, si nous, on fait notre part. Donc le Seigneur nous lègue cette autorité, mais il nous demande à nous de faire cette chose en son nom. Alors, on va aller tout d'abord dans la lettre de Jacques. Donc, Jacques 4, versets 7 à 10. Donc, ce qui est très important, c'est que pour exercer l'autorité que le Seigneur nous a donnée, il y a 3 points importants, c'est le connaître, se soumettre et l'imiter. Donc, connaître Dieu, on sait que c'est par les 4 piliers de la vie chrétienne, par cette relation, cette communion qu'on accroît de plus en plus avec lui. Donc, plus on a une communion intime et profonde avec le Seigneur, et plus cette autorité que le Seigneur nous a léguée, on va pouvoir l'exercer de la bonne manière. Donc c'est important de le connaître, de connaître son cœur, de connaître ses voies, de connaître ses commandements. Ensuite, le deuxième point, c'est d'être soumis au Seigneur. Et ensuite, c'est de l'imiter. Donc, la partie se soumettre, donc Jacques 4, versets 7 à 10. Donc la soumission à Dieu, elle passe obligatoirement par l'humilité. On sait que l'orgueil amène quoi ? Amène la rébellion et l'insoumission à Dieu. L'humilité amène toujours l'obéissance et la soumission au Seigneur. Donc on sait que
le cœur de l'homme, quand je dis le cœur, la partie de l'âme, le cœur est tortueux. Et on a besoin vraiment de l'œuvre du Seigneur quotidienne, régulière et tout le long de notre vie chrétienne pour que cet orgueil qu'il y a dans l'âme puisse diminuer de plus en plus afin que notre cœur soit de plus en plus soumis à ce que la parole de Dieu dit. Parce que l'homme est en soi rebelle dû à la chute et on a tendance à se rebeller envers les commandements du Seigneur ou à murmurer envers Dieu quand les choses ne vont pas selon notre sens. Mais il faut comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc nous, on doit, c'est important, j'aime pas dire on doit, c'est important de chercher cette humilité et de se voir vraiment petit afin que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur. Ça, c'est la base. Donc, la parole de Dieu nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Donc se soumettre à Dieu, c'est être premièrement dans l'humilité, être dans une repentance immédiate, c'est important, hein, la repentance immédiate, dès qu'on pêche, tout de suite demander pardon au Seigneur, tout de suite, quelle que soit l'erreur qu'on a pu faire, c'est de tout de suite se réfugier auprès du Seigneur. Ne jamais attendre des minutes ou des heures ou des jours, parce que ça laisse du terrain, ça laisse de la place à l'ennemi. Donc tout de suite, la repentance. Je préfère qu'un chrétien tombe 7 fois dans le même péché, mais que 7 fois il demande pardon, tout de suite au Seigneur, que une seule fois et qu'il mette une semaine, 10 jours, 15 jours à se repentir. Non, il faut vraiment qu'on ait cette attitude de tout de suite demander pardon au Seigneur, et à ce moment-là, le sang de Jésus nous lave ce péché, et le Seigneur va nous conduire à tomber de moins en moins dans le péché et à nous en libérer concrètement, parce qu'il nous l'a promis. Donc, première chose, donc soumettez-vous à Dieu. Donc la soumission, c'est la vie donc de repentance, c'est la vie d'obéissance, c'est-à-dire que tout ce que le Seigneur va nous montrer, on va dire oui Seigneur, d'accord, oui Seigneur, j'obéis, oui Seigneur, je sais que c'est bon pour moi, même si ça me paraît difficile, oui Seigneur, j'obéis. Donc la vie d'obéissance, elle est essentielle. Et l'œuvre de sanctification, donc désirer la sanctification, avoir horreur du péché. Et le moyen le plus facile pour avoir horreur du péché, c'est de demander à Dieu de nous montrer l'horreur de ce péché, parce qu'il y a des péchés qui donnent du plaisir, sinon les hommes ne pécheraient pas. Donc il y a des péchés qui peuvent donner un plaisir, et c'est important de demander au Seigneur qu'il nous montre la haine qu'il a de ce péché, et qu'on ait aussi, nous, sa haine de ce péché-là, pour pouvoir vivre concrètement la liberté et le dégoût par rapport à ces œuvres-là. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc tout à l'heure, on verra par rapport au diable, mais on voit que l'autorité, elle se met en place par la soumission, par la résistance à l'ennemi, et il est dit qu'il fuira loin de nous. Donc ça veut dire que tous les domaines dans lesquels l'ennemi nous attaque, on est sûr qu'il fuira si on amène et si on exerce l'autorité de la bonne manière. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc là, on voit l'importance de le connaître et de notre intimité avec le Seigneur. Et s'approcher de Dieu, ça veut aussi dire qu'à chaque fois qu'on pêche, si on s'approche de lui en disant « Seigneur, je te demande pardon d'avoir fait cette erreur », tout de suite, le Seigneur, il y a cette reconnexion qui se fait avec lui. Nettoyez vos mains, pécheurs. Donc on voit l'importance de l'œuvre de sanctification. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc l'importance de l'œuvre de sanctification au niveau de notre âme, afin que toutes les œuvres qu'on soit amené à poser ne sont pas des actes irrésolus, mais des actes de conviction. Parce qu'il est dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ne soyez pas ballottants. Donc l'importance d'être des personnes de conviction. Et plus on est dans cette relation avec le Seigneur, dans la soumission, et plus on sera dans une attitude de conviction et d'homme ou de femme de conviction. Ça, c'est important. On ne doit pas être comme ça ballottant des deux côtés. Et ça veut dire aussi que nous, en tant que chrétiens, la marche que le Seigneur attend de nous, c'est une marche en étant bouillant pour lui, et non pas tiède, parce que quand on est tiède, on est des deux côtés, on est des deux bords, et ça, le Seigneur, il veut pas. Il veut qu'on soit vraiment pleinement avec lui. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et les larmes. Alors quand il est dit
sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, c'est cette œuvre de repentance qui nous pousse en fait à tellement haïr les œuvres mauvaises qui peuvent encore agir dans notre vie, qu'on va être tellement dans le deuil par rapport au fait qu'on attriste l'Esprit de Dieu, qu'on attriste le Seigneur par nos comportements, que ça va nous pousser en fait à la repentance selon Dieu qui amène la vie. Mais plus on va être conscient du mal qu'on fait au Seigneur ou du mal qu'on fait à notre prochain par certaines attitudes, et plus on va pouvoir arriver à cette attitude de repentance et ensuite ce cœur contrit qui nous amène à vraiment ne plus pécher pour ne plus blesser notre Seigneur. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc plus une personne sera humble devant le Seigneur et plus le Seigneur va pouvoir l'utiliser de la bonne manière. Parce que le Seigneur verra que quand une personne sera utilisée, la personne saura que toute la gloire doit être rendue uniquement au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui nous utilise. Et nous, on est simplement en fait des canaux, des vases que le Seigneur utilise pour sa gloire. Alors ensuite, on va aller dans l'évangile de Matthieu. Donc on va voir plusieurs versets par rapport à l'autorité. Premier point, Matthieu 5, verset 15. Il est dit, alors un petit peu avant, il est dit, vous êtes la lumière du monde. Donc voilà, on est la lumière du monde parce que le Seigneur habite en nous. Il nous a recréés à son image. On est participants de la nature divine. On reste bien évidemment des créatures, hein, mais on est participants de la nature divine par rapport à cette nouvelle personne qu'il a faite de nous. Et il est dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Donc la lampe, ça représente notre esprit. Hein. C'est l'esprit régénéré, c'est l'esprit du chrétien qui est passé par la nouvelle naissance. Mais quand un chrétien passe par la nouvelle naissance, ce que le Seigneur nous dit, c'est pas pour qu'on la mette sous le boisseau, c'est-à-dire que de ne pas étouffer cette nouvelle personne par tout le péché, par tous les fardeaux, par toutes les choses mauvaises qu'il peut y avoir encore dans notre âme, mais on la met sur le chandelier. Le chandelier, on sait qui c'est Jésus. Donc cette nouvelle personne, on doit la calquer, la demeurer sur la personne de Christ, afin que, en étant calqué sur le Seigneur, et forcément en étant calqué sur le Seigneur, on va pouvoir grandir de plus en plus à l'image du Seigneur. À ce moment-là, on va pouvoir éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Et la première maison qui a besoin d'être éclairée, c'est laquelle? C'est nous, parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. Donc le Seigneur va nous permettre de voir en fait clairement dans notre vie. Déjà, il va nous conduire selon sa parfaite volonté, s'il voit vraiment que dans notre cœur, on va la faire. Et il va nous montrer aussi, il va faire la lumière sur tout ce qui ne va pas, entre guillemets, dans notre âme, afin que par sa lumière en nous, on va pouvoir s'en débarrasser et marcher de plus en plus à son image. Donc cette nouvelle personne que le Seigneur a fait de nous, on doit la mettre sur le chandelier, c'est-à-dire sur Christ. Et on sait que le chandelier dans l'Ancienne Alliance, c'était le chandelier avec les sept flammes. Et on sait que ça représente aussi le Saint-Esprit. Donc l'importance aussi d'être rempli de l'Esprit de Dieu pour être éclairé. Et plus on sera dans cette attitude, et plus aussi on va être une source de lumière pour toutes les personnes qui sont dans la maison, c'est-à-dire toutes les personnes qu'on va être amenées à toucher. Donc ça peut être notre famille, ça peut être nos amis, ça peut être nos collègues, ça peut être les personnes qu'on rencontre dans la rue. Donc ça, c'est important. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc ça veut dire que toute personne qu'on est amené à fréquenter régulièrement, à un moment donné, ces personnes, en voyant nos bonnes œuvres, vont glorifier le Père, c'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte que l'attitude qu'on a, la façon dont on est, c'est pas anodin, c'est pas une capacité humaine, c'est parce qu'en fait on est enfant du Seigneur. Et à un moment donné de leur vie, ils vont devoir rendre gloire à Dieu par rapport à cela. Amen. Donc ça, c'est
première étape très importante. Donc, cette lampe, on doit vraiment la laisser déborder de tout notre être afin que la gloire de Dieu se manifeste. Ensuite, on va aller dans Matthieu 6, verset 7. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'autorité du Seigneur se manifeste aussi par un acte ou une parole, et se manifeste aussi par nos prières. Où il est dit au verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Et l'autorité du Seigneur, plus on marche dans une maturité avec le Seigneur, et plus on verra que l'autorité du Seigneur va pouvoir se manifester en fait par des prières concrètes, rapides et uniques. Parce que quand on voit notre Seigneur Jésus, lorsqu'il exerçait son autorité, c'était une autorité qui se manifestait par une parole, par un acte, par un geste. Alors bien sûr, on n'est pas encore arrivé à cette perfection, mais le but du Seigneur, c'est qu'on puisse arriver à manifester son autorité par une prière vraiment de foi. Et cette autorité, elle peut réellement se manifester quand on est dans cette attitude de soumission, de sanctification, de pardon. Voilà, là on peut arriver à cela, donc à manifester l'autorité du Seigneur de façon rapide et concrète. Avec peu de, entre guillemets, blabla, mais avec des choses vraiment concrètes qui amènent la gloire de Dieu et qui amènent l'autorité du Seigneur à se manifester. Quand Adam a reçu l'autorité, je suis convaincu que par une parole ou par un geste, il a amené les animaux à lui obéir, il a amené la nature à lui obéir. Ben nous, en fait, c'est à ça qu'on doit tendre et arriver. Et c'est possible parce que le Seigneur nous l'a dit. Ensuite, toujours dans Matthieu 6, on va aller au verset 31. Très important aussi pour manifester l'autorité du Seigneur. Il est dit, ne vous inquiétez de rien. Donc s'il y a des inquiétudes, s'il y a des fardeaux, s'il y a un poids, on ne pourra pas manifester l'autorité de la bonne manière. Donc la situation, quelle que soit la situation qui se manifeste, même si c'est très difficile, qu'on apprenne à tout de suite remettre ses fardeaux auprès du Seigneur, afin de se conserver dans sa paix et de se dire, je sais Seigneur, je t'ai remis cette situation, je sais que toi tu la gères parfaitement, tu t'en occupes. Humainement parlant, c'est trop difficile, mais toi tu t'en occupes et tu la gères, Seigneur. Et là, on arrive à être sans inquiétude et on peut à ce moment-là se concentrer finalement sur les choses sur lesquelles le Seigneur nous demande de nous concentrer. Et le reste, lui, le Seigneur, y gère. Donc, libre de l'inquiétude afin de manifester l'autorité du Seigneur de la bonne manière. Ensuite, Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24 nous dit, enfin 24 à 27, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, donc entendre la parole du Seigneur ou la lire, et les met en pratique. Donc pour que l'autorité du Seigneur se manifeste dans nos vies, c'est entendre la parole du Seigneur. Déjà l'entendre de la bonne manière, c'est déjà une première étape. Et ensuite, la mettre en pratique. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Souvent, on pense que bâtir la maison sur le roc, c'est la bâtir sur Jésus. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est entendre la parole du Seigneur et la mettre en pratique. Et à ce moment-là, la maison, elle est bâtie sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et en fait, ce qui nous permet de tenir lorsqu'il y a tous ces événements-là, c'est le fait d'avoir entendu la parole de la bonne manière, donc dans la vérité, et de la mettre en pratique. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Donc nous, le Seigneur ne nous demande pas d'être des insensés, mais d'être des personnes intelligentes. Donc on met en pratique sa parole. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison.
elle est tombée et sa ruine a été grande. Et donc on voit que c'est pas la volonté du Seigneur que cette maison tombe. Et cette maison, c'est quoi? Ça représente aussi nous, comme on est le temple du Seigneur. Donc, c'est pas parce qu'un chrétien est vaincu par certaines choses que ça veut dire que c'était la volonté du Seigneur. Là, c'est clairement dit, parce que le Seigneur, juste en haut, il dit, si vous la mettez en pratique, la maison, elle ne tombe pas. Donc, sa volonté, c'est que la maison ne tombe pas. Donc, si elle tombe, c'est que c'est pas sa volonté. Donc là, on voit aussi, ça remet aussi ça nous remet à bien penser, à bien comprendre qu'est-ce que la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est pas que tout ce qui se passe, c'est Dieu qui le veut, parce que là, c'est clairement décrit. Donc nous, c'est important, on bâtit la maison sur le roc, donc on met en pratique ce que le Seigneur nous montre. Ensuite, Matthieu 12. Matthieu 12. Matthieu 12, verset 50. Donc pour aussi exercer l'autorité. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Donc le désir, ça doit être d'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, quel que soit le coût qu'on doit payer. Et accomplir la volonté de Dieu, des fois, ça peut faire mal. Ça peut faire mal sur le moment, ça peut faire mal quelques jours. Mais c'est ça qui est bon. Parce que quand on est dans la volonté du Seigneur, là, ça plaît au Seigneur. Donc, désirer que la volonté parfaite du Seigneur s'accomplisse dans nos vies. Et le Seigneur le voit. Il sait très bien. Donc, s'il voit qu'on veut vraiment faire sa volonté, il va nous conduire dans celle-ci de manière parfaite et sûre. On ne peut pas jouer avec le Seigneur. Donc vraiment désirons faire sa volonté parce qu'on sait que là, il va pouvoir nous conduire parfaitement dans tous les domaines de nos vies. Et on sait qu'à ce moment-là, on ne pourra pas aller dans un chemin que le Seigneur ne veut pas. Une prière suffit en disant « Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux que toute ta volonté, Seigneur, s'accomplisse dans ma vie. » Une prière 2 fois et c'est bon, on sait que le Seigneur va gérer. Ensuite, Matthieu 16, versets 14 à 20. Matthieu 16, versets 14 à 20, qui nous dit... Donc c'est quand le Seigneur demande à ses disciples qui il est. Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Donc on voit en fait que certains, ils répondaient comme ça un peu spontanément, sans réellement réfléchir, sans réellement demander au Seigneur, enfin au Seigneur, je veux dire au Père à ce moment-là. Ils répondent, ils ont peut-être entendu que Jésus était quelqu'un de bien, c'était un prophète. Donc ils répondent de manière très charnelle. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et on voit, Simon-Pierre, il a tout de suite, lui, la bonne attitude, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et après, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc, ce n'est pas des êtres humains, ce n'est pas des personnes. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais ça ne veut pas dire que Jésus voulait révéler cela uniquement à Simon-Pierre, il veut le révéler à tous. Sauf que pour que le Seigneur se révèle à nous de manière concrète, il faut qu'on lui demande et il faut réellement désirer cela. Et on voit que là, Simon-Pierre, lui, il le désire réellement, et c'est pour ça qu'il a réussi. Il a eu cette révélation. Mais ce n'est pas que Dieu a fait une révélation spéciale à Simon-Pierre, c'est qu'il a vu le cœur de Simon-Pierre. Mais Dieu veut révéler sa parole à chacun de ses enfants et à chaque personne qui est ici-bas. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, c'est-à-dire sur le fait que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Donc c'est ça, le socle. Je bâtirai mon église, donc l'église du Seigneur, elle est bâtie sur le fait que Jésus est le Fils du Dieu vivant. C'est ça en fait qui est la base même de l'église. Et tout ce que ça comporte, quand on dit que Jésus est le Fils du Dieu vivant,
forcément ça parle de la résurrection de Christ, ça parle de la mort, et donc forcément ça parle du fait que Jésus il est Dieu, du fait que Jésus est mort et ressuscité pour nous, du fait que nous sommes morts et ressuscités en lui, ça représente tout ça. Donc Jésus, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon église, donc toute église doit être basée, le premier fondement de l'église, ça doit être Christ et l'œuvre de Jésus à la croix. C'est ça qui fait le socle de l'église. C'est pas d'autre chose. Le reste après se rajoute, mais le socle, ça doit être Jésus et l'œuvre de la croix. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, ou les portes du séjour des morts n'auront pas l'avantage contre elle. Pourquoi les portes du séjour de mort ne peuvent pas avoir l'avantage? Parce que quand l'Église est fondée sur Christ, on sait que, en fait, on connaît notre héritage, on connaît l'autorité qu'on a au nom du Seigneur, on connaît qui nous sommes, et on sait comment exercer cette autorité. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc les clés, en fait, servent à ouvrir et à fermer. Donc, ouvrir tout ce qui vient du Seigneur, fermer tout ce qui ne vient pas de lui. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc on voit que l'autorité du Seigneur, ça a un impact aussi bien dans le monde spirituel que dans le monde terrestre. Donc tout ce qu'on fait doit avoir un impact. L'autorité que le Seigneur nous donne, c'est un impact dans le spirituel et un impact dans le terrestre. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ, parce que le Seigneur voulait et désirait que chacun puisse avoir une révélation personnelle de qui il est. Et nous, ça nous montre aussi que le Seigneur désire que nous tous, chacun personnellement, on puisse manifester son autorité de cette manière. Et lier c'est souvent par rapport à des entités spirituelles. Donc le Seigneur nous donne cette autorité afin de prendre autorité sur les choses invisibles, afin que les choses visibles aussi puissent changer, que les événements puissent changer, parce que souvent, les événements avec des blocages, avec des situations difficiles, c'est parce qu'il y a un poids spirituel qui est là, et nous, en fait, on doit, par l'autorité que le Seigneur nous donne, dégager, libérer ces choses-là, afin que, sur terre, la chose se manifeste. Ensuite, on va aller dans Matthieu 21, Matthieu 21, versets 18 à 22. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Donc là, on voit que le Seigneur, il a à ce moment-là prononcé une autorité, de jugement. Donc là, le Seigneur peut aussi le faire. Et en fait, ça nous apprend que nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous devons en fait porter du fruit et non pas simplement des feuilles. Et les feuilles, qu'est-ce que ça représente ? Les feuilles, ça représente la propre justice. Parce qu'on sait que Adam et Ève, ils se sont couverts de feuilles. Ils ont voulu par eux-mêmes peut-être exercer une autorité. Ils ont voulu par eux-mêmes trouver un moyen de se pardonner par eux-mêmes, et on sait que c'est pas possible. Donc nous, c'est pas des feuilles qui doivent sortir de nous, c'est pas la propre justice, c'est pas une justification personnelle, c'est pas non plus vouloir accomplir l'autorité du Seigneur selon nos propres pensées ou nos propres désirs, mais c'est faire que les fruits sortent afin qu'on puisse plaire du Seigneur. Et les fruits, c'est quoi ? Ça représente plein de choses. Ça représente déjà la marche par l'esprit, c'est-à-dire laisser la nature du Seigneur sortir de nous. Ça représente aussi toutes les bonnes œuvres qu'on doit accomplir au nom du Seigneur. Et ça représente aussi l'autorité que le Seigneur nous demande d'avoir. Et on voit que le Seigneur, il a entre guillemets maudit ce figuier, et à l'instant même, le figuier sécha. Les disciples, et heureusement, le Seigneur, il est rempli de patience.
Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. » Et ce qui est important, quand le Seigneur il dit « Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier », ça veut dire que si nous, on est pleinement dans la foi, on peut très vite accéder à la marche par l'esprit, on peut très vite accéder à la sanctification concrète, on peut très vite accéder à la grâce biblique, on peut très vite accéder à cette liberté concrète en Christ. C'est ce que dit le Seigneur. Donc, à nous de se dire aussi, ok Seigneur, quels que soient les liens, quels que soient les péchés, Seigneur, je crois que si je suis pleinement dans la foi de ton œuvre, Seigneur, ça peut aller très vite, et très vite, je peux pouvoir manifester ce que tu veux que je manifeste. Amen. Donc le Seigneur ne veut pas que ça prenne du temps, il veut que ce soit rapide. Donc c'est possible si vraiment on est pleinement dans la foi. Ensuite, on va aller dans Marc 4. Marc 4. Marc 4, versets 37 à 41. Donc on va voir en fait comment le Seigneur nous demande d'exercer cette autorité. Donc c'est important de savoir parce que on va voir quelle attitude on doit avoir quand les choses qui viennent ne viennent pas du Seigneur et quelle attitude on doit avoir quand les choses viennent du Seigneur. Il faut avoir vraiment le discernement du Seigneur pour que quand ça vient du Seigneur, on comprenne que ça vient du Seigneur et pas qu'on pense que ça vient pas du Seigneur, et vice-versa. Parce que si on n'a pas la bonne attitude, on va couler. Donc le Seigneur, par notre relation qu'on a avec lui, on va pouvoir discerner si l'événement qui est là, c'est quelque chose qui vient du Seigneur ou pas. Parce qu'on voit que le Seigneur, il n'a pas eu la même attitude quand c'était la volonté du Père. Moi, j'aime beaucoup l'exemple où quand Jésus il était au jardin de Gethsémane, il était pleinement dans la volonté du Père et il n'a pas refusé, il n'a pas combattu. Il a juste dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort » parce que voilà, le Seigneur voyait le prix merveilleux et voilà qu'il devait payer. Mais il a dit « Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Donc il était dans une totale soumission à l'autorité de son Père. Donc là, le Seigneur, il n'a pas résisté. Et nous, on doit apprendre cela. C'est-à-dire que quand on voit que c'est quelque chose qui vient du Seigneur, on ne résiste pas. On peut dire « Seigneur, c'est dur. Seigneur, c'est difficile. » Mais je sais, Seigneur, que si je passe par là, il y a une porte de sortie et on va y arriver, ça va me faire grandir. Et ma foi, elle est éprouvée, comme disait tout à l'heure le frère. Ma foi, elle est éprouvée, mais je sais que, Seigneur, là, il y a une porte de sortie. Donc, soyons vraiment vigilants, bien discernés. Donc, si ça vient du Seigneur, on accepte. On dit, Seigneur, ouais, ok, je comprends. Et tu vas me guider dans cela. Et j'ai un cœur soumis. Par contre, Marc 4, versets 37 à 41, c'est le contraire. Il est dit « Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. » Donc on voit que ça, là, ce qui arrive, c'est pas le Seigneur qui le fait. C'est pas entre guillemets Dieu qui permet, c'est Dieu qui laisse. Mais c'est pas Dieu qui est derrière ça. Et lui, donc le Seigneur Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Donc, quel que soit l'événement qui se passe, notre Seigneur, lui, il est tranquille, il dort. Bon, on n'est pas encore arrivé à cela, mais on y tend.
Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Ça, c'est un peu la réaction qu'on peut avoir si on regarde aux choses visibles et si on ne réfléchit pas. Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Donc on voit que là, le Seigneur, il a fait preuve de son autorité et son autorité s'est manifestée tout de suite. Donc on voit que là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu que cette chose-là qui ne venait pas du Seigneur, il a pris autorité et il a dit non et stop. Parce qu'il voyait très bien que ça ne venait pas du Père avec un grand P, donc ça venait de l'autre. Le Père du mensonge avec un petit P. Donc le Seigneur, il a eu ce discernement. Donc nous, pareil, il faut qu'on apprenne à faire preuve d'autorité de la bonne manière. Quand ça vient de l'ennemi, on prend autorité. Quand ça vient du Seigneur, on accepte. On dit « Seigneur, tu m'accompagnes ». Le Seigneur a dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi en sa parole ?» Ils furent saisir d'une grande crainte et frayeur, et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Et juste après, on voit que le Seigneur, il va à Gadara et il libère des personnes. Donc ça veut dire que quand il y a une attaque de l'ennemi et qu'on sort victorieux de cette attaque, après il y a quelque chose de glorieux qui va se manifester. Comme le Seigneur qui a libéré à Gadara cet homme qui était lié par des centaines et des centaines de démons. Donc nous aussi, il faut se dire qu'à chaque fois qu'on a la victoire sur une œuvre de l'ennemi, il y a quelque chose de glorieux après qui va se manifester. Alors, ensuite, on va regarder maintenant les domaines d'exercice de l'autorité que le Seigneur nous a donné. Le premier point, je pense que c'est le point le plus important, c'est au niveau de notre âme. Donc on va aller dans le psaume 103. Au niveau de notre âme, parce que notre âme, c'est vraiment la partie de notre être qui est c'est la partie de notre être qui est vacillant. Le siège des émotions, le siège de l'éducation, le siège de voilà. Donc l'âme est vacillante. Mais nous, en tant qu'enfants du Seigneur, on a cette autorité de ne pas laisser notre âme prendre le dessus. Nous, notre réelle nature, c'est notre esprit. Donc c'est à celui-là qu'on doit s'identifier et on ne doit pas laisser notre âme aller dans tous les sens, dans des émotions négatives, dans des émotions qui ne viennent pas du Seigneur. Bien sûr, il y a des émotions qui sont bonnes, mais il y a des émotions qui ne viennent pas du tout du Seigneur et qu'il faut totalement mettre de côté à la poubelle. Et on doit prendre autorité sur ces choses-là. Et on prend l'exemple de David qui dit, au verset 1, « Mon âme bénit l'Éternel ». Parce qu'il savait très bien que son âme n'avait pas forcément tendance à bénir l'Éternel. Donc nous, on doit prendre autorité afin que tout ce qui est source de murmures et de rébellions envers le Seigneur soit refusé en disant « Non, mon âme, tu bénis l'Éternel ». Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom, c'est-à-dire mes pensées, ma parole, mes actes, ce que je vais faire, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et donc, une grosse aide, quand on passe par un moment difficile et que notre âme veut nous pousser à l'apitoiement sur soi, c'est de nous rappeler des bienfaits du Seigneur pour nous. Ça aide énormément. En disant « Waouh, Seigneur, t'as fait ça, t'as fait ci. Seigneur, merci. » Et donc, ça nous fait énormément de bien. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Donc, c'est aussi bon de se dire que dans tous les cas, le Seigneur, il nous pardonne quand on lui demande pardon. Et qui guérit toutes tes maladies. Donc, on voit aussi le lien entre l'âme et les maladies. Plus au niveau de notre âme, on l'avait dit déjà la semaine dernière, que la volonté du Seigneur, c'est qu'on prospère à tous égards au niveau de notre âme et qu'on soit en bonne santé. Donc plus on va prospérer au niveau de notre âme, et plus on va arriver aussi à cet état de bonne santé. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Et souvent, notre âme, elle peut être brouillée
quand on voit qu'il y a des personnes qui sont injustes envers nous, des personnes qui nous oppriment, des personnes qui sont méchantes, des personnes qui vont mal nous parler. Mais là, le Seigneur, il dit que c'est lui qui va nous faire justice. Donc à un moment donné, leur comportement va devoir cesser parce que c'est Dieu lui-même qui va agir. Mais nous, il faut qu'on prenne autorité sur notre âme afin de lui dire, mais mon âme bénit l'Éternel. Tu n'as pas d'autre choix que de bénir l'Éternel. Ça, c'est important. Ensuite, un autre domaine où on a le droit d'exercer notre autorité, où on le doit, c'est les montagnes. Alors quand je dis les montagnes, c'est, le Seigneur nous dit, si on a la foi comme un grain de sénévé, on déplace la montagne, on déplace les montagnes et les montagnes nous obéissent. Donc les montagnes, c'est tout blocage, tout problème, tout point qui n'est pas selon la volonté du Seigneur, les attaques de l'ennemi. Voilà, c'est toutes ces choses-là, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. On a autorité sur ces montagnes afin de les déplacer. Mais le Seigneur, il nous demande à nous de déplacer les montagnes. Donc, c'est nous qui nous adressons aux problèmes et qui ordonnons aux problèmes de partir au nom de Jésus-Christ. Donc, autorité sur toutes les montagnes. Ensuite, on a autorité sur toutes les maladies qui veulent faire du mal à notre corps ou à notre âme. On a autorité au nom du Seigneur parce qu'il est dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Donc tout ce qui touche notre corps, tout ce qui touche notre âme, on prend autorité sur ces choses-là et on les refuse parce que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes pour qui leur âme est très encombrée. C'est sûr qu'on n'est pas tous égaux au niveau de l'âme parce que ça dépend de la vie qu'on a eue, ça dépend de l'éducation, de la culture, ça dépend aussi de ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents, quelles ont été aussi leurs vies. Voilà, ça crée beaucoup de choses au niveau de l'âme. Donc c'est vrai que au niveau de l'autorité à exercer au niveau de l'âme, on n'est pas forcément tous au même niveau, mais la solution est la même pour tous, parce que le Seigneur, il nous a tous fait mourir et ressusciter en lui. Et plus on arrive à attacher notre cœur à cette réalité, et plus on libère notre âme, quels que soient les liens, les fardeaux ou le passé qu'il y a. Ensuite, on a l'autorité aussi sur toutes les malédictions qui veulent se manifester dans notre vie ou qui se manifestent. Sachant que les malédictions, elles sont décrites dans Deutéronome 28, donc c'est tout ce qui est blocage, difficulté, pour nous, pour notre famille. Voilà, on connaît la liste de toutes les malédictions qu'il y a. Donc, on a autorité sur toutes ces malédictions afin d'amener toutes les bénédictions du Seigneur dans nos vies. Ensuite, on a autorité aussi sur Satan. Il est dit dans Luc 10, 19, « Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Donc on a l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, sachant qu'un des gros domaines d'action de l'ennemi, c'est par les forteresses et les pensées. Donc plus les pensées, les mensonges qui veulent nous faire croire, on arrive à s'en libérer concrètement, de moins en moins l'ennemi aura d'impact. Et ça veut aussi dire de prendre autorité s'il se manifeste concrètement dans nos vies. Là aussi, on a autorité. Sachant que dans ce combat, on est déjà gagnant parce qu'on est déjà assis dans les lieux célestes, donc on est déjà au-dessus de l'ennemi dans le combat qu'on mène contre lui. L'autorité, elle doit aussi se manifester dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que si dans notre vie quotidienne, on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui ne sont pas normales, quand on voit que pour les parents, que nos enfants sont attaqués, que nos enfants... Voilà, on prend autorité parce que l'ennemi n'a pas le droit de s'attaquer à nos familles, de s'attaquer à nos parents, de s'attaquer à tout ce qui nous appartient. Parce que le Seigneur a promis bénédiction pour tout ce qui est à nous. Donc s'il y a des blocages dans notre vie,
quelle que soit la situation, on prend autorité. On doit prendre aussi autorité dans l'Église. C'est-à-dire que tous nous, dans notre communion fraternelle, on peut, entre guillemets, quand je dis autorité, dans l'amour et dans la douceur, faire preuve d'autorité et peut-être se reprendre les uns les autres si à un moment le Seigneur nous montre et qu'on est conduit à le faire et qu'on voit qu'un frère ou une sœur vit dans le péché sans se repentir, on peut être amené à aller voir la personne. Mais c'est aussi faire preuve d'autorité, il faut un courage pour le faire. Et il y a aussi une autorité dans le couple, alors je veux bien l'expliquer. On sait que l'homme et la femme sont égaux. L'homme est la tête, c'est-à-dire le chef. Et c'est très important en fait de prier l'un pour l'autre dans le mariage, que le mari prie pour son épouse, que l'épouse prie pour son mari. Mais c'est aussi important de comprendre que l'un et l'autre ne fonctionnent pas de la même manière et que pour l'un ou pour l'autre, que ce soit pour un homme ou que ce soit pour une femme, l'œuvre de sanctification sera plus dure dans certains domaines. L'homme doit comprendre que pour la femme, l'œuvre de sanctification va être plus dure peut-être au niveau des émotions, au niveau de la parole. Pour l'homme, ce sera plus difficile au niveau d'aimer, de démontrer l'amour, ou au niveau de tout ce qui est en rapport avec les choses physiques, l'impureté. Les combats sont plus difficiles chez les hommes sur ce domaine-là, donc pour démontrer l'amour et la liberté au niveau des choses impures. Alors que pour la femme, ce sera plus difficile au niveau de la parole et au niveau des émotions. Donc c'est important de savoir aussi que l'un et l'autre ne fonctionnent pas de la même manière et prier l'un pour l'autre comme cela. Et que l'homme comprenne que la femme, elle ne peut pas penser comme un homme parce qu'elle est femme, et que la femme comprenne que l'homme ne peut pas penser comme une femme parce qu'il est créé homme. Donc c'est important de savoir que dans le couple, on ne peut pas raisonner de la même manière parce que Dieu nous a fait différents, et avoir de l'indulgence l'un envers l'autre, et prier de cette manière, pour que l'homme puisse avoir ses victoires dans ces domaines qui vont être plus difficiles parce qu'il est homme, et que la femme puisse avoir ses victoires dans ces domaines qui sera plus difficile parce qu'elle est femme. Ça, c'est vraiment à intégrer dans le couple. Et ensuite, on va finir sur les instruments pour exercer l'autorité que le Seigneur nous donne. Alors, la première des choses que le Seigneur nous donne comme instrument, c'est le temps. Sinon, on nous donne le temps. Donc, il dit racheter le temps. Donc, c'est important de pouvoir utiliser notre temps de la bonne manière, afin d'avoir nos moments avec le Seigneur. Pas de façon légaliste en disant il faut que je prie 10 minutes, il faut que... Non, on se laisse conduire. Mais c'est important de se dire, Seigneur, je désire, c'est vrai, avoir un temps avec toi. Et Seigneur, permets que, même dans ma journée où je suis très occupé, permets, Seigneur, où je peux avoir ce moment avec toi, de racheter le temps afin de ne pas vaquer à trop d'activisme, à faire trop de choses, mais de se poser pour avoir un moment avec notre Seigneur, dans sa communion avec lui, dans la méditation de sa parole, dans ce cœur à cœur avec lui. Donc c'est vraiment racheter le temps, c'est ça. C'est pouvoir mettre du temps de côté pour le passer avec lui. Un autre des instruments, c'est la foi. On va prendre Hébreux 11. Alors, c'est assez connu, mais... Donc la foi. Et on peut prendre le verset... Verset 33. 33 à 34. Avec des exemples forts de comment l'autorité du Seigneur a été manifestée. Il dit qui par la foi vainquirent des royaumes. Donc voilà, il y a vraiment des royaumes qui ont été vaincus
aussi bien spirituels que terrestres, hein, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Donc on voit hein, l'importance de la foi dans cet exercice de l'autorité. Et là, on voit bien mirent en fuite des armées étrangères, donc c'est voilà, hein, toute œuvre de l'ennemi. Donc, les instruments pour exercer l'autorité, donc le temps, la foi, ensuite la parole, comme Jésus qui disait « il est écrit », parce qu'il l'avait reçu, il l'avait compris dans son cœur. Donc l'autorité du Seigneur, elle se manifeste par la proclamation forte, convaincue, sans mélange, avec vérité, avec pureté, et c'est puissant. La parole de Dieu est puissante, elle a un impact tout de suite dans le monde spirituel. Il est écrit, le Seigneur dit, ça c'est très fort. Donc, on garde notre cœur dans la parole du Seigneur. Ensuite, le sang de Jésus, qui est très important. On sait que le sang de Jésus nous sert à nous purifier, à nous sanctifier. Donc, le sang de Jésus a coulé pour ça. La vie de Dieu, c'est la vie même de Dieu. Donc voilà pourquoi c'est aussi important de pouvoir prendre la Sainte Seine, parce qu'on communie aussi avec tout ce que Christ a accompli par son corps et son sang, et ça nous permet de marcher dans cette autorité. Et le sang représente bien sûr l'œuvre de la croix. Donc, le sang de Jésus qui nous rappelle aussi la repentance et le fait que Dieu c'est un Dieu de miséricorde. Et un dernier point, c'est d'avoir un cœur docile. Ça, le Seigneur, quand on a réellement un cœur docile, là le Seigneur il peut faire ce qu'il veut avec nous et on va pouvoir lui plaire et répondre en fait à toutes ses demandes. Donc pour résumer, le Seigneur nous a donné cette autorité, il nous demande de l'exercer vraiment avec force, il nous demande à ce qu'on soit dans la repentance immédiate, de toujours reconnaître notre péché, il désire qu'on exerce cette autorité en le connaissant, en l'imitant et en se soumettant à lui. Il nous demande d'exercer son autorité dans différents domaines, dont notamment notre âme, dans la maladie, dans les malédictions, contre l'ennemi, dans notre vie quotidienne, dans l'église et dans le couple. Et les instruments pour l'exercer, c'est le temps, la foi, la parole, le sang de Jésus et un cœur docile. Amen.